Francisco Suárez, 1548-1617, est un grand philosophe, métaphysicien, théologien, juriste, donc qui se situe à une période qui est celle de la réforme et de la contre-réforme. Et donc c'est un personnage qui a proposé un renouvellement à la fois de la métaphysique aristotélicienne, qui a proposé toute une série de travaux théologiques, mais également anthropologiques, destinés à définir l'homme, et également tout un ensemble de travaux portant sur le droit, sur la loi. Donc il a écrit un De Legibus, des lois, qui propose justement toute une interprétation des concepts politiques traditionnels comme la loi naturelle, le pacte social, l'état de nature. Donc, ce qu'on peut retenir de Francisco Suárez, il se situe à une période qui est celle de l'humanisme de la Renaissance. On peut en trouver déjà des sources dans l'école de Salamanque avec Vitoria, Domingo de Soto, et ensuite donc Suárez, qui appartient quant à lui à la période qui est celle de la seconde scolastique. Alors, c'est à la fois un moment qui est un moment de transformation au niveau européen, au niveau historique, suite à un ensemble de conflits, de guerres de religion, d'une redéfinition de la place de l'homme dans le cosmos, dans la nature, et également une manière de redéfinir les concepts politiques comme le droit naturel, avec le droit des gens et la recherche d'une paix en Europe, avec la thématique qui est développée par Suárez, qui est celle du droit international. Voilà ce qu'on peut dire. Et alors il est nécessaire de redécouvrir Francisco Suárez, d'une part parce qu'il fait partie de l'héritage qui est celui du siècle d'or espagnol. C'est une figure centrale intellectuelle du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, qui a marqué l'Europe, qui a influencé ensuite un grand nombre de penseurs et de penseurs rationalistes du XVIIe siècle en Europe jusqu'à la School métaphysique en Allemagne au XVIIIe siècle. Donc on peut dire que ce qui est décisif chez Suárez, c'est à la fois une reconstruction du savoir occidental à travers une étude critique revisitée de l'aristotélisme, et d'autre part une volonté d'ouvrir la pensée politique à la modernité. Second question is there a particular field in Suárez's work that you would consider to be the most relevant topic in today's studies about Suárez, and why? Bien, je distinguerai trois points. D'abord, la question de la métaphysique, c'est-à-dire une refondation de la métaphysique comme ontologie, à savoir une manière de reposer les questions fondamentales comme les questions de l'être, de la substance, de la vérité. Deuxièmement, d'ordre anthropologique, parce qu'il y a une ouverture de la réflexion de Suárez sur une question essentielle, c'est qu'est-ce que l'homme, à travers le traité de l'âme, donc qui s'intéresse aux questions à la fois psychologiques et médicales, avec l'émergence d'une pensée médicale de plus en plus rigoureuse au XVIe siècle. Et enfin, je dirais une pensée juridique, parce qu'il propose une thématique de la démocratie. La souveraineté n'a pas d'autre source que le peuple, et par conséquent une dénonciation également de toutes les formes de tyrannie, avec l'idée que les hommes naissent libres
et égaux. Ils se caractérisent également par leur finitude, c'est-à-dire ce sont des êtres qui, comparés aux créateurs, donc, sont soumis à leurs propres limites et donc à la mort. Et enfin, il propose, dans la droite ligne d'un penseur comme Vitoria au début du XVIe siècle dans l'école de Salamanque, il propose ce que j'appelle un devenir juridique de l'humanité à travers la construction rationnelle d'un droit international, d'un droit des gens. Et donc cette idée, cette volonté de proposer une vision pacifique à la fois de l'Europe et du monde en respectant la pluralité des nations et des cultures. Et donc on a une idée qui me semble fondamentale, qui est celle, ce qui donne un sens à l'humanité que nous sommes, c'est ce devenir juridique qu'il propose et dont on verra une forme concrète incarnée, notamment dans la fameuse Société des Nations dont Kant parlera au XVIIIe siècle et qui verra le jour en 1919. Voilà en quel sens il me semble aussi indispensable, ou du moins nécessaire, de continuer à étudier Suarez et voir ce qu'il a pu nous apporter pour nous, hommes contemporains.